Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce Chronofight numéro 31. Un Chronofight un peu exceptionnel, puisque aujourd'hui, pas de débat, mais une émission 100% coup de gueule. Avec nous, le grand retour de notre ami Julien Quentin, donc qui revient de l'aventure Bellator avec Cheikh Congo. Donc Julien, pour toi, le bilan, c'est quoi ? Très positif, on a fait 2 préparations ensemble, 2 victoires, il a remporté le tournoi poids lourd et maintenant il lui reste une dernière étape, c'est d'aller prendre le titre contre Minakov et ce sera très prochainement. Avec nous également Wendy Annonay, toujours membre de l'équipe consultant, Rémi Pario et notre invité du jour sera Dusty Beaubrun, donc Dusty du club Phoenix Muay Thai. Donc Dusty, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors on espère aujourd'hui une émission rythmée, une émission qui va être vraiment endiablée, puisqu'on va parler du Muay Thai, ce sera notre coup de gueule. Mais nous allons tout de suite passer au générique. Allez, Chronofight numéro 31, c'est maintenant. Aujourd'hui, tout le monde se plaint. Personne n'est content et tout le monde cherche à redire. Le Muay Thai n'est plus ce qu'il était, le Muay Thai d'avant était mieux, etc., etc. Mais nous, on se pose la question et notre coup de gueule d'aujourd'hui, c'est sur le Muay Thai dans sa globalité. Alors, je vais me tourner vers toi, Dusty. Ton coup de gueule sur le Muay Thai aujourd'hui, ce serait sur quoi, par exemple ? Mon coup de gueule à moi, c'est sur la fédération. Je pense qu'ils sont en train de tuer la boxe. Enfin, les fédérations, pour être précis. Les ou là, je sais pas combien il y en a. Il y en a beaucoup de fédérations, mais... Ils sont en train de tuer la boxe pour moi, ils sont en train de rajouter des cases, des plastrons en classe B, en classe A je crois c'est 3x3. Là en l'occurrence tu es en train de parler de la FCDA, donc avec les nouvelles règles. J'ai vu les nouvelles règles, j'ai dit non, moi je le fais pas le championnat de France, c'est pas possible. Oui mais au final sur le terrain ça s'est passé autrement, il y a eu au gala au Showtime de Totov. Chacun a fait un peu comme il voulait au Showtime, j'ai l'impression. Ouais c'est ça, il y avait des combats pro mais en B en fait, donc il y a eu du 4x3. Ouais mais donc ce que tu es en train de dire Julien, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles règles qui sont éditées et dès le premier gala elles sont pas respectées. C'est ça, je pense qu'ils se sont peut-être rendus compte que ça pouvait pas fonctionner et ils reviennent mais ils se sont rendus compte de rien du tout, ils ont vu que personne s'inscrit au championnat de France. En classe A, moi je vais mettre un casque et des Alors je vais quand même rétablir la vérité. En A, il y a 2 formats. Voilà, on va rétablir la vérité quand même. Il y a la classe A et il y a les pros. Les pros en l'occurrence sont les anciens classes A d'avant et c'est sans protection. Ceux qui étaient directement touchés, c'était les B. Ça embrouille tout le monde ça. Non, c'est du n'importe quoi ce système là. Tu sais jamais qui est quoi, qu'est-ce que tu dois faire. C'est bien de garder le format à protection, mais de laisser le choix aussi à ceux qui veulent le format traditionnel de pouvoir le faire. Alors moi la question que j'aimerais vous poser c'est pourquoi avoir changé finalement quelque chose qui fonctionnait plutôt pas mal. C'est pour plaire au ministère, rien de plus. Non mais de l'argent. Quand t'arrives en A, tu te prends la tête en classe C, classe B, t'arrives en A, eux ils s'en foutent des boxeurs qui veulent monter trop vite. Concrètement, monter trop vite. Moi je suis peut-être un peu comme de la vie de Wendy, c'est une histoire de sûrement d'argent parce qu'ils doivent avoir des subventions, des choses comme ça. Effectivement, le fait de mettre des protections, ça doit rassurer le ministère, ça doit. Alors je te confirme que c'est vrai, pour avoir parlé avec un haut dirigeant de la FCDA et mes sources elles sont sûres. Effectivement, c'est une volonté pour plaire au ministère. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pour plaire au ministère. Du coup, on est en train de tuer ce qu'on a mis des années à faire. On est en train de tuer. J'ai l'impression qu'on revient en arrière. Ouais, on revient en arrière. Après, malheureusement, heureusement, en France, il y a 2 fédérations. Alors, nous, comme on a coutume de dire, on est pour qu'une fédération, mais il y a 2 fédérations malgré tout. Donc, celui qui n'est pas heureux à la FMDA peut aller à la FCDA, celui qui n'est pas heureux à la FCDA peut aller à la FMDA. Ouais, à chaque fois, c'est la même histoire. Chaque fois, c'est le ping-pong. D'une année, tu t'inscris dans une fédé et puis tu dis l'année prochaine, j'irai ailleurs. Moi, j'ai l'impression de voir ça dans les clubs. Les mecs qui changent de fédération d'une année sur l'autre parce qu'ils sont en fonction de la saison générale. C'est pas un choix, finalement. Embrouillés avec le dirigeant, quoi que ce soit.
les boxeurs ils progressent pas comme ça pour moi. Hein, tu sais. Enfin, le Muay Thai surtout ne progresse pas. Hein, c'est Le Muay ça, c'est Thai, une je certitude. dis pas les Ça, c'est boxeurs. une certitude. En tout cas, pour ce coup de gueule, effectivement, je pense que c'est important et que les fédérations doivent être les garants du Muay Thai et de l'évolution du Muay Thai. Mais comment tu veux qu'ils soient garants du Muay Thai? Déjà, si la fédération elle est multidisciplinaire, ils sont garants du full, ils sont garants du kick, ils sont garants du Muay. Oui, mais je reviens sur ce qu'on disait. Là, on est en train de parler dans ce cas-là que d'une fédération. D'accord. Et c'est pas le but de parler que d'une fédération. Je pense que c'était pas le propos de Dusty. Il voulait parler des fédérations en général. On va passer à ton coup de gueule. Toi, Wendy, t'as choisi quoi? Ouais, bah, moi aussi, c'est coup de gueule sur les fédérations, notamment sur les dirigeants, les présidents plus particulièrement. Pour moi, qui mouillent pas la chemise et qui vont pas sur le terrain. Et j'aurais bien aimé que ça change. Sur quel point? C'est sur la communication surtout. Plutôt sur la non-communication. Ouais, ou Il y sur en a la pas de non-communication plutôt. Si on regarde bien, les championnats et les compétitions fédérales, elles sont désertées, elles ont plus de. Il y a beaucoup de promesses et à l'heure actuelle, on est fin novembre, début décembre et les championnats sont toujours pas commencés. Bah déjà en termes de communication, on peut parler du site de la FMDA qui n'est pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas trouvé que c'était un site extraordinairement beau quoi. Ouais, il a quelques années ce site. Hein. Ouais, Il est quand même pas tout on a neuf. l'impression que Je c'est un vais pas webmaster regarder. débutant qui l'a fait. Enfin, On dirait un Skyblog. ouais, tout à fait. Non mais voilà, c'est par ces choses-là que ça passe. Moi, en tant que passionné, quand je vais sur un site internet, j'ai envie d'y rester. Et sur le site de la FMDA, j'ai pas envie de rester. Hein. Il a été refait, mais c'est pas terrible. Ouais, il a été refait avec une adresse qui a rien à voir avec le nom de la Fédé. Ouais, France Muay Thai. Ouais. Non, mais en plus, ils se On rendent pas comprend compte, les pourquoi. fédérations, que c'est la vitrine de notre discipline. Donc si c'est pas bien mis en avant, c'est pas comme ça qu'on va progresser. Alors on parle des fédérations, c'est l'occasion aussi pour moi de dire les choses que peut-être certaines personnes ne savent pas. En l'occurrence, j'ai proposé une collaboration avec la FMDA ou avec la FCDA et personne n'a répondu, personne n'a voulu cette collaboration qui aurait pu être une collaboration, je le dis sincèrement, financière parce qu'on a besoin de ça également pour vivre. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une seule émission qui parle du Muay Thai en France et aucune des deux fédérations n'est prête à se mouiller pour en faire la promotion. Normal. C'est bien triste. C'est bien triste, ça Heureusement prouve qu'on l'état trouve, d'esprit. qu'on trouve d'autres partenaires pour se mettre en avant. Exactement. Ça prouve que le Muay Thai a encore beaucoup de travail. Alors, messieurs, on va continuer sur nos coups de gueule. Hein. On va continuer à avancer dans la deuxième partie de l'émission. Sans transition, nous revenons juste après ça. Nous voilà donc de retour sur le plateau de Chronofight. Alors on continue toujours les coups de gueule du jour. Je vais passer à toi, Julien. Alors, quel est ton coup de gueule? Moi, mon coup de gueule, c'est les Nakmoy qui ont besoin d'accepter des propositions dans d'autres disciplines pour pouvoir combattre. Je prends l'exemple concret du K1. Ok, pour les organisateurs, c'est l'opportunité de faire boxer les meilleurs du Muay contre les meilleurs du kick. Mais à un moment donné, il y a des personnes qui sont faites pour ça, type Karim Gadji, et d'autres personnes que je vois pas du tout dans cette discipline. Le 14 décembre, on a un gala à Levallois, Ouais. le Victory, où on a un tournoi à 4, dont 2 Nakmoy, des purs stylistes que sont Sami Sana et Raphaël Laudra. Sami Sana, il utilise beaucoup les coudes. Raphaël Laudra, quand il a verrouillé en haut, il met des coups de genoux dévastateurs. Et là, j'ai peur que ça fausse le résultat de leurs réelles compétences. Alors est-ce que ça veut pas dire peut-être que finalement des vrais combattants de K1 ça n'existe pas? Enfin j'ai pas l'impression que ça existe. C'est un transfuge maintenant, ils Ouais, ont non, rajouté mais, ça pour que les mecs du kick. Ouais, mais moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Hein. C'est soit tu fais de la boxe taille, soit tu fais du kick. Non. Après, Enfin non, on n'est pas aussi catégorique, mais non, ce que je veux dire- T'arrives, tu mets des coups de genoux, t'as pas le droit de saisir. Ce que je veux dire, ah oui c'est un autre sport aussi en même temps. Sur ce gars-là, il y a plus de la moitié des combattants qui sont issus du Muay. Et au final, il y a un seul combat en full Muay Thai Rules. C'est Youssef Bouganem contre Jimé Koulibaly. C'est le seul combat. alors que- Entre parenthèses un combat. un très Voilà, bon très combat, bon combat, en perspective. Mais c'est pas normal. Donc, messieurs les organisateurs, il y a eu du bienfait depuis le début de saison. On a eu notamment dans les tournois le Thai Max et la Rumble Cut, dans la continuité du travail que fait Wendy avec le Wicked One. Mais sachez fidéliser nos Nakmoy. Sinon, ils vont aller ailleurs.
C'est D'accord. peut-être aussi, Nakamura de pas accepter tout et n'importe quoi, hein, tout simplement. Oui, alors, c'est vrai Alors que. après, ils ont Enfin, nous, peut-être on envie de défend- boxer. nous, on Mais défend- en même temps, si Un boxeur, il refuse pas t'attends, un combat. tous les boxeurs seront d'accord là-dessus. C'est pour évoluer, t'as besoin de rythme. Il faut que tu boxes régulièrement. Alors, tu peux pas boxer une fois par an. Non mais Muay Thai Par Forever, contre, je suis désolé, on le défend, non, mais je suis c'est d'accord, mais la dans belle. ouais, non mais je suis d'accord avec toi, mais si on a qu'attendre les propositions, ça vient pas, tu fais comment? Non, Tu moi je boxes suis une d'accord fois, avec 2 fois par an. Rémi. Comment tu veux garder le rythme? Ah, c'est Comment dommage. tu veux évoluer? Alors, je suis C'est désolé, pas mais en normal. Après, il y a l'occurrence. des mecs qui partent à l'étranger pour boxer en Mouais et d'autres Non mais qui pour boxent en cette kick ou en- catégorie, Ah je suis ouais, désolé, il y a assez d'opportunités pour combattre. Je comprends que les petits poids ou les poids lourds aient besoin d'aller combattre dans d'autres disciplines parce que sinon ils évolueront pas, mais dans les 70, Mais la 75 faute à kilos. qui ça? C'est pas la faute au Nakmoy. Non, je leur reproche rien. Eux, ils acceptent parce qu'ils n'ont pas d'autres propositions. Parce qu'ils doivent boxer. C'est que- Non y a mais pas c'est vrai que cette c'est proposition. dommage parce que finalement ils évoluent pas dans leur discipline de prédilection et avec toutes leurs armes Il complètes faut quoi. garder son identité. Il y a eu le K1, donc c'est du kick avec des genoux directs. Le K1 Rules, c'est du mouet mais sans les coudes. Maintenant, on a le droit de saisir 5 secondes. Et la prochaine étape, c'est quoi? On va passer donc au dernier coup de gueule d'aujourd'hui, pas des moindres. Avec toi, Rémi, t'as choisi quoi? Eh ben, un coup de gueule facile et pareil, hein, je pense que je ferai l'unanimité de ce côté-là, c'est les forums. Enfin, les forums, un forum, après il y en a plusieurs. Les gens qui, sous couvert d'anonymat, commencent à déblatérer un peu tout et n'importe quoi. On va le citer, hein, Muay c'est Thai le TV. forum particulièrement Voilà, de entre Muay Thai TV, autres, hein, Muay y a Thai pas de TV. souci. Alors, c'est pas nouveau, ça a rien de nouveau. C'est clair. Mais ça devient lourd parce que on sait même pas si les mecs qui postent boxent ou ont boxé ou sont entraîneurs ou pas entraîneurs. Ça dans l'absolu c'est pas. Au moins, tout le monde en prend hein, pour son grade. Ah bah là tout le monde en Non, prend. mais c'est Ouais, vrai que nous, j'ai regardé un peu le forum, c'est un peu abusé quand même. Parfois Nous, on se les demande premiers. si les mecs ils ont déjà mis les pieds dans une salle déjà pour faire. Il faut pour faire mettre des abstraction gants. de tout ça. Mais au-delà du Donc, du fait d'avoir déjà boxé ou de ne pas être coach ou boxeur, ce que je trouve vraiment dommage dans le système des forums, c'est que c'est anonyme et qu'on peut faire de la désinformation, qu'on peut faire du mensonge, qu'on peut faire de la calomnie, et c'est Ah, ça que puis je trouve pas il y a- normal. C'est bien. la faute à Muay Thai TV ça aussi, hein. Parce que à un moment ils s'étaient forcés à faire garder une ligne de conduite. Une présentation, tout à fait. présentation et ils l'ont vite abandonné. Donc Non, mais après, Après, j'ai l'impression chacun que- doit dire ce qu'il j'ai veut, mais bon. l'impression que le forum, Attends, maintenant, excuse-moi, c'est devenu- chacun a le droit de dire ce qu'il veut, Ouais, certes, mais mais ça fait il y a la partie du loi truc. quand même, et la Non, loi, il y a une loi. voilà, on Après, peut s'il n'y a on peut pas dire ce qu'on d'insultes veut. et. Voilà. Et on peut pas dire tout ce Chacun qu'on fait doit partie dire du ce jeu qu'il des veut, forums. mais- Après moi j'ai faut l'impression que partie c'est du le jeu pour moi. règlement de compte. C'est toi c'est toujours c'est Et surtout, ça fait avancer rien du tout. Moi, je prends l'exemple. On va le dire, hein, sur le forum de Muay Thai TV, on nous a traité de clowns. C'est vrai qu'on est des clowns puisque le Muay Thai c'est un cirque géant. Hein, donc, si c'est dans ce sens-là. Non, mais je vais l'admets, rebondir. y a Je pas vais de rebondir problème. sur ce que tu dis. S'ils t'ont traité de clown, c'est qu'ils ont regardé ton émission déjà. Donc, C'est vrai. Après peu Mais je importe. serais toi qui n'aurais pas de clown, En alors, tout ils cas, regardent moi, pas. tout ce que je dis, c'est que il faut que ça serve pour les Soit bonnes choses. constructif. Voilà, il faut que ça soit constructif. On a le droit de pas être d'accord, on a le Bien droit sûr. de pas aimer un mec, on a le Bien droit sûr. de pas comprendre. On a le droit de nous Mais faut critiquer. l'expliquer. Et on le Après, demande même et d'être après, critiqué. mais que ça devienne pas n'importe quoi et Moi, que sous couvert d'anonymat, ça ouais, soit pas la foire. Voilà, je te rejoins sur ça, sous couvert d'anonymat. Faudrait plus qu'on dévoile chacun son identité. Après, des débats sans fond, on peut pas Puis changer. j'ai on peut l'impression pas que le changer forum monde. c'est fait uniquement pour parler en mal des choses ou des boxeurs et il y a rien de positif, il y en a pas un C'est qui vrai, dit, c'est vrai Ah, c'était une bonne truc, quand c'était un on bon dit, match, quand on c'était- dit, quand on dit par exemple du backfist lors de la dernière émission et qu'on nous dit texto que les consultants n'y connaissent rien, bah, moi j'ai envie de dire à celui qui parle, bah, renseigne-toi d'abord et ensuite venez nous dire qu'on n'y connaît rien. Mais je veux dire au bout d'un moment, faut quand même que chacun reste à sa place. Puis nous, ça nous passe à travers, on s'en fiche, mais c'est vrai que suffit que tu sois faible moralement et ça. Ouais, mais bon, après, Ouais, c'est puis les ça risques fait du du mal, métier. les- Hein. les- Quand les tu mots- commences à te faire connaître, il y aura Non, toujours mais quelqu'un pour te critiquer. Donc, C'est vrai, c'est Ouais, vrai. Si d'accord on avec te toi, mais- critique, c'est qu'on te connaît. Donc, Je faut suis laisser d'accord les gens avec toi, critiquer, mais parler. tout le Il y temps, en a tout qui le servent temps, de tout ça le temps. aussi pour faire le buzz. Exactement. Bon, on va pas polémiquer trop sur ces gens-là. On va pas leur donner de l'importance. Et puis, comme dit le fameux On l'a proverbe, fait, là, on l'a comme- fait. oui, on l'a fait, mais on l'a fait une fois parce que c'était quand même important et c'est l'émission des En coups tout de gueule. cas, un petit message, présentez-vous et voilà, on discutera avec plaisir. Puis on discutera avec vous, ça dépend, parce qu'on ne parle pas aux idiots, ça les instruit parfois. Donc j'aimerais finir sur cette phrase-là. Dusty, tu restes avec nous? On va passer à la suite de Chrono Fight. Sans transition, nous revenons juste après ça.
Nous voilà donc de retour sur le plateau de Chrono Fight. Le temps pour moi de te remercier, Dusty, d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité encore. Alors, est-ce qu'on va te revoir sur les rings français bientôt? Cette année, je pense pas trop parce que j'ai d'autres projets là en ce moment. Mais Les championnats avec le casque, plastron. ah non, cette pas du année. tout. Alors, quels sont tes vraiment projets, pas. justement? Je passe un diplôme dans le sport en fait, AG2F. Je sais pas si vous connaissez. Alors, tu vas nous Si vous expliquer, connaissez ben, quoi, c'est tu vas nous dans la expliquer, forme et on- la force, c'est step et musculation, tout ça. Et j'espère remonter bientôt, mais bon, je vais privilégier le diplôme d'abord. On espère en T'as tout bien cas raison. te Parce qu'on- te on vit revoir. pas du mouet. Malheureusement, on ne vit pas du mot, tout à fait. Donc encore une fois, merci d'avoir été Ok, avec merci. nous. Nous allons passer au Zoom du mois. Il est consacré à Thomas Alizier du club Boussy-Saint-Georges. Nous sommes allés à sa rencontre. C'est parti, Magnéto. Je m'appelle Thomas Alizier, je m'entraîne au BMT 91 à Boussy-Saint-Antoine depuis 2007 et je me suis inscrit au BMT 91 avec Maxime Jacquemet en 2007 et ça m'a permis de vraiment faire des compétitions et goûter à l'international. J'étais super content parce qu'en fait j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours admiré ça et j'ai attendu l'âge de 13 ans pour pouvoir m'inscrire au club de Crône. Donc, parce qu'avant j'étais trop jeune et mon grand frère en a fait et voilà, j'étais plein d'admiration pour tous les boxeurs. Ils étaient forts, ils étaient balèzes et puis je trouvais que c'était dur et c'était un moyen de bien se surpasser en fait. Alors il y en a plusieurs, il y en a vraiment, il y en a beaucoup. Il y a la première participation au championnat du monde IFMA en 2009 avec toute l'équipe. Pour moi, c'est vraiment un gros souvenir, plein d'émotions et puis plein de copains. Et voilà, c'était dur, mais en même temps, il y avait une super ambiance. Le Muay Thai, ça permet déjà de surpasser, de vraiment se battre et on goûte à la vraie difficulté et ça aide à avancer, à se vider la tête et puis à rencontrer des gens sympas. Thomas, on me l'a présenté parce que j'ai des amis dans ma région qui me connaissent et ils savaient qu'il faisait de la boxe thaï et qu'il cherchait à évoluer. Et il était dans une salle où il commençait à tourner en rond depuis un moment. Il a dû commencer à l'âge de 14 ans. C'est un garçon en plus très mature, donc notamment ça se voit par rapport à ses résultats à l'école. Et puis dans la boxe, il est assez régulier. Alors, un objectif que j'ai depuis pas mal de temps, c'est une médaille d'or à l'IFMA. Parce que c'est vraiment une médaille que j'aimerais avoir. Parce qu'il y a les meilleurs boxeurs qui participent. Et c'est une médaille que j'ai pas. Je sais que c'est dur et voilà, c'est un titre que j'aimerais avoir. Même si on m'a pas souvent vu sur les dernières compétitions à cause justement de mes examens, de mes études. Mais c'est vraiment voilà, la médaille d'or à l'IFMA. Une ceinture à la WMF que j'ai pas pu remporter cette année en 2013 à Bangkok et autrement une ceinture WBC aussi. Si demain on va dire que mon fils me demande de faire la boxe, je l'encouragerai, je le forcerai pas mais je l'encouragerai parce que c'est quelque chose de super enrichissant, ça permet de voir d'autres choses, de goûter à la vraie difficulté et c'est super enrichissant à tous les niveaux. Nous voilà de retour sur le plateau de Chrono Fight. Nous allons passer tout de suite au top 3 de Miramela. C'est parti. Bonjour à tous, alors aujourd'hui pour commencer mon top 3, c'est Mohamed Galaoui, surnommé aussi Momotech, qui a remporté une ceinture mondiale Waco Pro des moins de 63 kg 500 lors de la Rumble Cup à Villiers-sur-Marne. Et il nous a confié qu'il s'est entraîné durement pour ce combat, car il connaissait la valeur de son adversaire.
Bravo à lui qui cumule les 3 ceintures européennes, intercontinentales et mondiales. Alors effectivement, un gros combat de Mohamed Galaoui, donc qui a boxé au gala de Moussa Konaté. Rémi, tu étais sur place, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Très surpris, très bonne prestation de Mohamed Galaoui, hein, qui vient pas du Mouet à la base et qui a eu un adversaire très rugueux, belle opposition. Non, il n'y a rien à dire, on l'a vu même utiliser beaucoup de techniques de Mouet, les coups directs, je l'ai même vu faire des projections au corps à corps. Donc, c'est clair que devant son public, il était vraiment gonflable. Ouais, non, bonne préparation, il avait l'air d'être vraiment au top. Non, mais j'ai apprécié l'opposition et le match. Alors en off, pour la petite histoire, il a donc boxé celui qui avait perdu contre Abdoulaye Mbaye pour la ceinture WBC. Ouais, je m'en souviens, ouais. Et donc Abdoulaye a l'idée de proposer une réunification de titres, donc de ces 2 ceintures, ce qui serait plutôt pas mal. Ça serait une très bonne initiative. Ce qui n'a pas encore été fait en France, ce qui réglera un petit peu le problème des ceintures récurrentes dont on parle. Au moins, celui qui gagnerait vraiment les 2 ceintures. Et voilà, ce serait une sorte de réunification comme à la grande époque de la boxe anglaise. Est-ce que c'est déjà validé? Alors, c'est pas validé, c'est dans l'air du temps, c'est une idée. En tout cas, nous allons suivre le dossier de près. Et si c'est validé, je pense qu'on en entendra parler. Allez, nous passons au numéro 2. Et dans mon top 2, j'ai choisi de mettre à l'honneur la Nuit des Champions, qui nous proposera sa 20e édition, ce samedi 23 novembre 2013, au Palais des Sports de Marseille. A noter que le combat phare de la soirée se fera entre Jérôme Le Banner et Zinedine Hammerlin, un choc des générations à ne pas manquer. Donc le grand retour de Jérôme Le Banner sur les rings. Et le grand retour, pourquoi j'ai grand retour? Parce que là, pour le coup, il va avoir un adversaire vraiment pas évident. Oui, c'est une opposition intéressante. On a l'ancienne génération, Jérôme Le Banner qui est encore bien présent malgré l'âge et les années qui passent, face à Zinedine Hammerlin, donc un boxeur de bon niveau. Maintenant, voilà, c'est pas non plus un Badari ou un Tyrone Spong, d'où. Mais en France, c'est pas mal non plus. Ils se connaissent, non? Oui, non, mais je veux dire, c'est ont déjà intelligent mis de la part de Jérôme Le Banner, qui est plutôt sur la fin de carrière, faut pas se voiler la face, de ne pas prendre non plus un top 3 mondial. Oui, d'accord, mais je pense que les gens qui vont se déplacer pour aller voir ce combat, sur le papier, c'est intéressant. Et puis, ça vaut on le peut coup. même se demander Ça vaut le si déplacement. Jérôme n'a pas plus à perdre que Zinedine, finalement, dans cette C'est sûr, histoire. c'est sûr. Donc c'est un challenge pour les deux. À perdre, sa carrière, il l'a faite. Sa carrière, elle est complète. Il a plus rien à prouver. Il a rien à prouver, mais Il se fait encore plaisir. justement, quand on monte sur le ring à son niveau, on monte pas pour perdre un combat, ça c'est sûr et certain. Oui, mais là, c'est pour le plaisir. Je pense pas qu'il ait quelque chose à perdre. Sa carrière, elle est faite et elle est plus à faire. Et là, voilà, c'est que du plaisir et ça sera un match difficile quand même pour lui. En tout cas, ce combat se passera donc à la Nuit des Champions. Allez, nous passons au top 1. Et pour finir, en top 1, c'est un gala 100% féminin, une première en France, qu'organise Marcel Donacimento le 30 novembre 2013 à Clermont-Ferrand. L'organisateur a eu beaucoup de mal pour finaliser son plateau, alors nous comptons sur vous, nombreux et nombreuses, pour venir supporter ces jeunes femmes qui représenteront au mieux les couleurs du Muay Thai féminin. Alors donc le gala 100% féminin qui se déroulera à Clermont-Ferrand. Wendy, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Je précise donc que c'est un gala pour la lutte, en soutien de la lutte contre le cancer. Soutien de la lutte contre le cancer, c'est vraiment bien. C'est chapeau à l'organisateur. Après, mon avis, sur un gala 100% féminin, je pense pas que ça soit forcément judicieux et qu'il y ait vraiment un intérêt et un engouement autour d'un gala 100% féminin. Moi, je pense que juste que ce sera pas forcément le même public qu'on peut avoir au Best of Siam. Tout à fait, ce ne sera pas forcément un public de connaisseurs, mais en tout cas, moi je pense que pour le Muay Thai féminin, c'est quand même une belle initiative vitrine. pour le Muay Thai féminin. Je suis pas d'accord, moi. C'est une belle initiative. Je pense que ce qui veut dire peut-être qu'un 100% féminin, ça va peut-être manquer un peu d'explosivité et de percussion. Mais... moi, je sais pas pour vous. Moi, en tout cas, j'invite les gens à aller voir ce gala. Et je pense au contraire, on parle souvent des boxeurs, on parle pas assez des boxeuses. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Le Muay Thai féminin en France n'est pas du tout mis en valeur. Et quand j'entends ce que dit Wendy, je comprends pourquoi il n'est pas mis en valeur. En tout cas, moi, j'invite les gens à j'ai un se rendre combat sur féminin, place. excuse-moi de te couper, j'ai un combat féminin dans les événements que j'organise, j'ai toujours un combat féminin et j'essaie toujours de mettre en avant des féminines différentes à chacun de mes événements. Juste ce que je dis, c'est que 100% féminin, c'est peut-être pas judicieux. Et je dis ça en termes d'économie.
Alors en termes d'économie, peut-être pas. En tout cas, En la termes cause est bonne. sportifs et en termes de faire avancer les choses, je trouve que c'est une initiative vraiment à mettre à l'honneur et je voulais le faire. Donc chapeau donc, à l'organisateur. Donc c'est donc sur ces quelques mots que l'émission va se terminer. Merci messieurs d'avoir été parmi nous. Donc vous avez pu vous apercevoir que l'Arbi Benatia n'était pas là et que durant la prochaine émission, on espère son grand retour. Ne vous inquiétez pas, la grande gueule de l'émission n'est pas partie. Allez, vous pouvez retrouver ce numéro de Chronofight sur muaythaitv.com. Merci aux équipes de Nakmoué Productions, merci aux équipes de Blackland Productions. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever.